Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication du livre Bulugh al-Maram. Et on est dans le dernier chapitre de la bonté et des liens de parenté. L'auteur nous dit, rahimahullah ta'ala, وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي. On rapporte de Ibn Umar radiallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vous demande asile au nom d'Allah, protégez-le. Celui qui vous demande quelque chose au nom d'Allah, donnez-lui. Celui qui vous rend un service, rendez-lui l'appareil. Et si vous ne trouvez pas de quoi le récompenser, alors invoquez pour lui. Et le hadith est rapporté par Al-Bayhaqi et il est authentique. Le rapporteur de ce hadith est Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le fils de Omar ibn al-Khattab, le calife bien guidé. Et on a déjà parlé de lui. Il fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Il est le deuxième après Abu Huraira radiallahu anhu, qui a rapporté plus de 5000 hadiths, et Ibn Omar, lui, plus de 2000 radiallahu anhum. Il a vécu à Médine et est mort en l'an 73 de l'Hégire radiallahu anhu wa an abi. Donc qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith? Celui qui vous demande asile au nom d'Allah, protégez-le. Donc celui qui demande une protection au nom d'Allah, on lui fournit la protection qu'on est capable de lui fournir. Ça, c'est la première partie du hadith. La deuxième, celui qui vous demande quelque chose au nom d'Allah, alors donnez-lui, encore une fois, selon vos capacités. Mais également selon la situation. Si la personne demande une chose interdite, alors même s'il demande au nom d'Allah, on ne lui donne pas. Si une personne demande au nom d'Allah, un pauvre par exemple qui demande au nom d'Allah la zakat, alors c'est une obligation de lui donner la zakat. Et s'il demande quelque chose de recommandé, c'est recommandé de lui donner. La troisième partie du hadith, celui qui vous rend un service, rendez-lui l'appareil. On est toujours dans le livre des généralités. Comme vous voyez, ça traite beaucoup du comportement. Et ici, encore un bon comportement, encore un bon enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vous rend un service, rendez-lui également un service. Également selon la capacité. Et d'ailleurs, c'est la quatrième et dernière partie de ce hadith. Si vous ne trouvez pas de quoi le récompenser, alors invoquez pour lui. Donc on voit encore une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique comment faire le bien pour tout le monde. Celui qui a beaucoup de capacités, alors à ce moment-là, il va rendre le bien à la personne et peut-être même lui rendre meilleur. Et même celui qui n'a pas cette capacité-là, au minimum, il peut invoquer pour lui. Et c'est une grande chose le fait d'invoquer pour quelqu'un. Et même celui qui rend le service de la même manière qu'il l'a reçu, il peut également invoquer. Et parmi les meilleures invocations, il y a la parole Jazakallahu khayran. Qu'Allah te récompense en bien. Voilà la traduction approximative de Jazakallahu khayran. Al-jaza, la récompense. Al-khayr, le bien. Qu'Allah te récompense en bien. Donc on voit encore ici, dans ce dernier hadith du chapitre, les bonnes mœurs, les bons comportements que le musulman doit adopter. Le fait de répondre aux demandes des gens et d'essayer au maximum de propager le bien. Et invoquer pour quelqu'un, des fois, on ne se rend même plus compte qu'on fait une invocation pour quelqu'un. C'est devenu du langage, ça sort automatiquement, comme de la ponctuation dans une conversation. Le fait de dire « Jazakallahu khayran »,« Barakallahu fik »,« Ahsanallahu ilayk ». Et toutes les autres formules que l'on peut trouver également dans les dialectes arabes. Mais tout ceci comporte des invocations. Donc il faut essayer de mettre la bonne intention au moment où on le prononce, Inch'Allah, pour prendre un maximum de récompenses.
en appliquant par exemple ce hadith qui nous dit quand une personne nous rend un service, on peut lui rendre le service et si on n'a pas la capacité, alors on peut invoquer pour cette personne. Donc, Jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense en bien, Barakallahu fik, qu'Allah te mette la baraka, et la baraka c'est le fait d'avoir beaucoup de bonnes choses. Ahsanallahu ilayk, qu'Allah soit bon envers toi, et encore beaucoup d'autres formulations, Inch'Allah. Donc on essaye de donner de l'importance à ce que l'on dit et aux invocations qu'on utilise. Avec ceci, on a fini avec le chapitre, et demain, Inch'Allah, on reprend avec un nouveau chapitre. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته